La sensualité est une force psychique émanant de l'âme de l'homme et se répandant à travers les différents niveaux de conscience. Pour que l'homme bénéficie de la sensualité sans en souffrir, il doit développer un niveau de conscience suffisamment élevé pour en faire une manifestation de ses besoins plutôt que de ses désirs. L'homme involutif est assujetti à sa sensualité, tandis que l'homme nouveau en est le maître en la comprenant et en la dirigeant avec intelligence créative. La sensualité est une force vibrante et puissante qui a victimisé l'homme pendant des siècles et a nécessité l'érection de barrières sociales pour la contrôler. Cependant, avec l'évolution de la conscience, ces barrières deviennent de plus en plus minces et l'homme se retrouve incapable de contrôler cette force en lui. Il doit donc trouver un équilibre entre bénéficier des avantages de la sensualité et la vivre de manière créative, en harmonie avec son niveau de conscience. Certains individus ont déjà dépassé ces barrières psychologiques et se retrouvent confrontés à des problèmes liés à l'exercice irresponsable de leur sensualité. Il est donc essentiel pour l'homme de comprendre que la sensualité ne doit pas être un obstacle à sa vie, mais doit plutôt être conformée selon ses besoins réels plutôt que ses désirs. La sensualité est une énergie qui peut être contrôlée astralement ou mentalement. Lorsqu'elle est contrôlée par le corps inférieur, elle peut être difficile à maîtriser et l'homme peut en être victime. Pour que l'homme puisse utiliser la sensualité selon sa conscience et son intelligence, il doit développer une conscience esthétique de cette énergie. C'est au niveau de la conscience mentale que la sensualité devient vitalisante et affecte tous les centres de l'homme. Si l'homme ne développe pas cette conscience, la sensualité reste simplement un instinct et il en devient victime. Certains individus, dont le corps astral vibre intensément, peuvent souffrir davantage de la sensualité s'ils ne parviennent pas à en contrôler la vibration. Le refoulement de cette énergie peut créer des blocages qui affectent l'équilibre des centres et conduisent à une vie de plus en plus diminuée. Il est important que la sensualité soit vécue de manière esthétique pour permettre l'émancipation des champs d'énergie de la conscience humaine. Les contrôles imposés par la société ont empêché les individus de bénéficier pleinement de l'aspect esthétique de leur énergie. Cela a entraîné des réactions psychologiques et des comportements qui ont rendu la vie des groupes humains en lutte contre eux-mêmes. Cette lutte est due au fait que l'homme ne comprend pas l'aspect esthétique, mental et créatif de sa force intérieure. En conséquence, il devient de plus en plus névrosé et incapable de vibrer au rythme naturel de son corps. Cependant, avec l'évolution, il pourra progressivement se redresser et apprendre à vivre sa conscience de manière plus intelligente et créative. Cela lui permettra de bénéficier de la force vitale en lui et de retarder son vieillissement. Chaque individu a des besoins spécifiques en termes de sensualité, mais malheureusement, la plupart des gens vivent leur sensualité en fonction des normes et des valeurs établies par la société. Pour vivre pleinement leur sensualité, les êtres humains doivent apprendre à la vivre de manière libérée et en relation avec leur intelligence spirituelle plutôt qu'avec les mécanismes de leur ego. Avec une conscience plus élevée, la sensualité deviendra un atout positif dans leur vie, plutôt qu'une source de lutte et d'anxiété. Cependant, cela nécessite de se libérer des émotions et des attitudes sensuelles qui limitent la puissance créative de cette énergie. En fin de compte, c'est en s'alignant avec leur esprit que les individus pourront vivre pleinement et esthétiquement leur sensualité. La sensualité ne peut pas être simplement attribuée à l'ego et à ses attitudes conditionnées, mais elle doit être également comprise comme une science de l'énergie de l'esprit en relation avec la sensibilité du corps. Lorsqu'elle est vécue de manière intégrale, la sensualité n'est pas motivée par l'amour-propre, mais par un besoin profond et vibratoire de soulager l'être et d'équilibrer ses corps. La civilisation moderne a mal utilisé la sensualité en la présentant de manière instinctuelle à travers les médias, ce qui pousse certains individus à vouloir la copier sans comprendre son aspect créatif. La conscience humaine évolue et l'homme nouveau comprendra ses besoins et les vivra en fonction de sa compréhension et de son intelligence. Cette évolution lui permettra de vivre sa conscience vibratoire à des niveaux de perception qui seront naturels pour lui, mais qui étaient inaccessibles pour l'homme ancien. Selon l'auteur, l'homme nouveau doit vivre une transformation profonde de son être afin de bénéficier pleinement de ses aspects psychiques et corporels. Cette transformation implique une conscience accrue de son intelligence pure et une libération de l'emprise historique et des mécanismes qui ont restreint les forces créatives et vitales en lui. La sensualité, lorsqu'elle est vécue de façon inconsciente, peut devenir source de souffrance. Cependant, si elle est élevée dans la conscience et sous le contrôle de l'esprit, elle devient un baume pour l'homme. Pour passer du niveau instinctuel au niveau esthétique et vibratoire de la sensualité, l'homme doit reconnaître les besoins profonds de sa nature au-delà des désirs instinctuels de sa conscience involutive.
L'auteur souligne également l'importance d'une conscience profonde de son intelligence et de son esprit pour reconnaître ses besoins. L'homme doit être libre de l'aspect instinctuel de la sensualité afin d'être libre dans son aspect vibratoire, vitalisant et créatif. Cela ne se fera que dans la mesure où l'homme nouveau découvrira parfaitement son identité et manifestera créativement son énergie sensuelle, sans affecter les conditions de la vie sociale. Lorsque l'esprit de l'homme et son corps matériel participent pleinement à cette énergie, l'homme nouveau réalise des bénéfices personnels importants sur les plans mental, émotionnel et physique. La sensualité doit donc être vécue selon les lois de la vie, dans l'intelligence de l'esprit, et non pas selon les manipulations de l'âme. En comprenant les aspects internes et intelligents de la sensualité, l'homme nouveau se débarrasse des tensions psychiques causées par le passé et devient libre dans son corps matériel, libéré dans ses émotions et vivant dans l'esprit de cette énergie. Il bénéficie ainsi de cette énergie selon les lois de la conscience et de la nature humaine.